Bonjour, chers résidents, bonjour, chères résidentes, et bienvenue au point de presse du mercredi 21 décembre 2022. Donc, pour débuter le point de presse, là, je tiens vraiment à féliciter la chorale de la résidence Margot qui nous ont offert un spectacle vraiment incroyable là, cette semaine. Donc, c'était lundi soir. Euh, et aussi, merci à tous les résidents qui étaient présents. Là, la salle était bondée. J'en reviens pas encore une fois de la participation. Vous étiez là pour encourager les autres résidents. C'est vraiment apprécié. Et vraiment, vous avez fait un super beau travail en si peu de temps. Donc, félicitations. Là. On a lancé la chorale vraiment sur le tard, étant donné de la COVID. Et vous avez livré un spectacle de Noël là, vraiment des plus envoûtants. Félicitations. Et je vous rappelle que pour les gens qui veulent se joindre à la chorale, il y a de la place encore amplement. On recommence au mois de janvier. Donc, vous êtes les bienvenus à vous joindre à la chorale. Donc, félicitations encore une fois à tous. Donc, à la veille de Noël, hein, c'est mon dernier point de presse avant Noël, mais ce n'est pas mon dernier de l'année. On va faire encore une fois le bilan de la COVID. Donc, à l'heure actuelle, on n'a aucun cas de COVID à la résidence Margot, donc ce qui est une excellente nouvelle. Ceci étant dit, tout peut arriver, le temps des fêtes, donc on est à l'affût de tout ça. La bonne nouvelle, c'est comme vous avez pu voir, sûrement la majorité d'entre vous, il y a eu un petit point de presse lundi qu'on s'est mis à diffuser à la dernière minute. C'était Catherine, ma directrice des soins infirmiers, qui était là pour en parler. Il y a des allègements là, vraiment au niveau de l'isolement. Donc, l'isolement est maintenant de 5 jours isolement strict et 5 jours là, isolement social, donc c'est avec un masque en fait, mais ce qui est une excellente nouvelle. Donc, si jamais vous avez des questions concernant les isolements, si jamais vous avez des symptômes ou autres, appelez sur l'unité des soins, on va vous répondre, on va vous dépister au besoin, puis on va vous accompagner là, dans la démarche. Donc, somme toute, c'est des bonnes nouvelles. Là, il va falloir apprendre à vivre avec. On se le dit depuis longtemps, mais là, je crois que avec les allègements qu'on a eus, ben, c'est vraiment ce qui s'en vient. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent. Ça avait des symptômes. Ben, écoutez, des masques, on en a encore. Là, vous allez voir, nous, on en met beaucoup les employés. On ne prend pas de chance, étant donné qu'on côtoie beaucoup de résidents. Mais c'est libre à vous aussi de le porter. C'est libre à chacun de le faire. Donc, on respecte aussi les gens qui portent le masque, s'il vous plaît. Ensuite, donc là, on s'en va vraiment vers les festivités de Noël, donc le 24-25. Vous le saviez, il fallait réserver. Les réservations se sont terminées le 15 décembre. Donc, si jamais là, vous avez réservé pour venir manger 24-25, 31 premier et que vous avez un empêchement, s'il vous plaît, là, avisez la réception principale. Nous, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que les livraisons avec notre fournisseur alimentaire étaient vraiment changées là, avec le temps des fêtes, donc on était plus restreint. Tout est commandé, il fallait préparer déjà toutes les quantités. On se devait vraiment d'être pris à l'avance dans tout ça pour pas manquer de rien. Donc, c'est pourquoi, si jamais vous annulez, moi, je refuse les gens qui se sont pas inscrits parce que tout est calculé à la quantité près pour pas qu'il y ait de gaspillage non plus. Donc, s'il vous plaît, avisez la réception pour qu'on puisse modifier les fichiers et au besoin accepter des gens là, qui n'avaient pas réservé. Donc, le 24-25, on vous demande de vous présenter comme à l'habitude à la salle à manger. Il y aura un gros tableau blanc à l'entrée de la salle à manger et les tables seront assignées. Donc, on l'a déjà fait ça à quelques reprises. On l'a fait l'année passée, on l'a fait à la fête des pères, des choses comme ça. Donc, quand vous allez arriver, gros tableau blanc, vous allez voir votre numéro d'appartement, votre nom et votre table. Donc, vous allez avoir des tables assignées selon vos réservations. Donc, ça va être un service, un seul choix de menu. Comme vous le savez, les menus sont affichés à la cuisine si jamais vous voulez les revoir. Ça va être des belles festivités, donc 24-25. Ça va fonctionner comme ça. Le dîner et le souper. Les équipes de service seront en place là, pour bien sûr vous accueillir. On va être un petit peu plus en équipe réduite pour pouvoir donner des congés aux employés, mais on devrait être amplement là, sur place pour pouvoir bien vous accueillir et vous servir. Sinon, vous avez peut-être vu Constance qui quittait en congé de maternité. Donc, Constance, une technicienne administrative, a quitté le 16 décembre, donc vendredi passé, pour un congé de maternité. Donc, elle va être de retour dans quelques mois. Euh, En attendant, on a quelqu'un de notre résidence qui nous supporte à distance et on tente de s'ajuster comme ça. On est en recrutement actif pour quelqu'un pour remplacer le congé de maternité. Donc, on devrait pouvoir remplacer en début d'année. Mais d'ici là, si jamais vous avez des questions que vous aviez l'habitude de poser à Constance, je vous demanderai de vous présenter à la réception principale. Elles vont prendre en note votre question et on va la référer à la bonne personne pour tenter d'avoir une réponse là, à votre interrogation le plus rapidement possible.
Ça explique que ça soit un petit peu plus long qu'à l'habitude parce qu'on n'a pas personne sur place, mais on tentera d'avoir la réponse quand même. Et ne vous inquiétez pas, là, si jamais vous avez des crédits d'impôt, des choses comme ça que nous, on faisait, tout a déjà été fait et tout va se faire quand même, là. Même si on n'a pas constance sur place, on va avoir une ressource externe qui va nous supporter dans toutes les tâches administratives qu'on avait déjà à faire. Donc, ne soyez pas inquiets. Mais vous allez voir, le bureau va être fermé, là, la lumière et la porte est fermée. Donc, ne vous présentez pas au bureau de Constance, mais vraiment à la réception pour soumettre vos questions. On s'assure de nous les donner à la bonne personne. Donc, c'est ce qui fait le tour du point de presse aujourd'hui. Je veux vraiment vous souhaiter un joyeux Noël, de la santé, passez du temps avec vos amis, avec nous, si jamais vous êtes ici avec nous. Sortez de votre appartement, venez nous voir. Il y aura des équipes sur place, nous, tous les jours, pour être présents. Je suis persuadée qu'il y aura des gens au salon qui vont être là pour jaser, échanger, discuter. Donc, prenez ce moment-là ou tout simplement un moment pour rester à la maison puis vous reposer si c'est ce que vous avez besoin. Mais profitez-en. Ayez pas peur non plus. Ne vous privez pas. Je veux surtout pas que vous vous priviez là, durant cette période-là. Il faut tout simplement être un petit peu plus prudent, mais je crois qu'on est capable d'en profiter amplement malgré tout. Donc, de toute l'équipe de la résidence Margaux, je vous souhaite un joyeux Noël et on se revoit la semaine prochaine ou d'ici là, on se revoit à la résidence et on se reparle bien sûr avant la fin de l'année. Donc, je vous embrasse et à bientôt.